Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 34 intitulé Convertir un facteur en vecteur dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto 34, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 33, tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio, jusqu'au tuto 33, effectuer des opérations sur des facteurs. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer un potentiel en statistique et plus particulièrement par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Convertir un facteur en vecteur dans le logiciel RStudio. Pour les facteurs de type de chaîne de caractères, on va voir cela d'abord la transformation. Cette transformation est si facile, il suffit simplement de faire appel à la fonction asFactor pour effectuer la transformation. Je vous montre l'aperçu de cela ici. J'ai déclaré ici un facteur ici de type de chaîne de caractères tout en précisant ici le niveau ici. J'ai essayé de lire ici le contenu de mon facteur. Voici ce que j'ai ici comme retour. Maintenant pour transformer mon facteur que j'ai en vecteur ici, je fais appel à la fonction ici asFactor pour pouvoir transformer et j'essaie de lire le contenu cette fois-ci de nouveau de mon vecteur. Voici ce que j'ai ici, une chaîne de caractères ici de type vecteur. Maintenant j'essaie de regarder aussi le type de mon vecteur ou de l'objet que j'ai en question. Ici note, il s'agit ici d'un vecteur de type il s'agit ici d'un facteur. Ici, il s'agit d'un vecteur de type de chaîne de caractères. Je vous montre aussi cette fois-ci, lorsqu'il s'agit des facteurs de type numérique, comment effectuer cette transformation. Attention aux erreurs des débutants en R. Dans l'utilisation de la fonction as numérique qui dépend de la fonction as caractère. Je vous montre l'aperçu. Regardez. J'ai déclaré ici un facteur ici qui contient ici des éléments de type numérique. En lisant le contenu, voici le niveau qui est là. Maintenant, je me dis ici de transformer directement mon facteur ici en élément numérique. Attention, parce que dès que je déclare ici des éléments dans mon facteur, R à son niveau essaie directement d'attribuer des identifiants aux éléments là, mais qui sont invisibles par moi utilisateur. Donc voici les identifiants là qui sont retournés ici. Donc pour pouvoir lire cela et obtenir les éléments qui ont été introduits dedans, donc je suis obligé cette fois-ci de faire appel à la fonction as numérique puis la fonction as caractère pour lire le contenu de cela. Donc on va essayer de voir tout cela dans la console. Je sens qu'avec la théorie ça n'a pas été du tout évident, mais suivez-moi ici. On déclare ici un vecteur, un facteur ici. Donc j'essaie de l'assigner en faisant appel à la fonction factor. Je concatène, je spécifie des notes ici dedans. Vous avez des notes ici A, puis A encore, une note B, une note cette fois-ci C et une autre D. Donc je vais essayer de préciser ici le niveau de mon facteur. Le niveau est comprise entre A, vous avez les notes de B, après vous avez les notes aussi de C, vous avez les notes allant à D. Donc je me limite ici, j'essaie de lire le contenu de mon facteur que je viens de créer. Voici les éléments ici et le niveau qui est précisé ici. Maintenant, j'essaie de convertir cela, transformer. Donc, je déclare un nouveau vecteur ici que je vais appeler note vecteur en V. J'essaie de l'assigner quoi? J'assigne en faisant appel à la fonction asVector pour cette fois-ci convertir. Je spécifie quoi ici comme argument? Mon facteur qui est là, je spécifie cela. Donc, je tape sur Entrée. Et si j'essaie de lire cette fois-ci le contenu de mon vecteur que je viens de créer, notre vecteur que vous voyez ici, dès que je valide, j'ai un retour ici des chaînes de caractères, un vecteur de type de chaîne de caractères. Pour avoir plus de précision, regardez, je peux faire appel ici à la fonction isVector pour vérifier. Je spécifie ici comme argument le vecteur que je viens de créer, notre vecteur. Je place la virgule. J'utilise encore la fonction isFactor
pour le premier facteur que j'ai créé ici. Je spécifie cela ici, donc je dis note tout simplement, je valide sur entrée. Regardez, étant vrai ici, il me retourne ici un élément de type booléen pour dire ici vrai, il s'agit vraiment d'un vecteur. Ici encore true, vrai, il s'agit ici d'un facteur. Maintenant, voyons pour des facteurs de type numérique. Donc, je déclare ici un facteur, note appelé note facteur. J'essaie de l'assigner en faisant appel à la fonction facteur. Maintenant, je concatène dedans. Regardez, je déclare ici des nombres. Vous avez 12, 19, puis 10, après 11. Je valide sur entrée. On va essayer de lire le contenu de notre facteur ici pour avoir un champ de lecture plus large. Regardez ici, voici les éléments, le niveau ici qui varie de 10 à 19. Maintenant, regardez, si je fais appel ici à la fonction âge numérique, je valide directement. Je spécifie ici comme argument mon facteur que je viens de créer, notre facteur, je valide sur entrée. Regardez, R me retourne ici comme retour 3, 4, 1 et 2. Et qui est complètement différent des éléments qui se trouvent ici dans mon facteur, ici notre facteur. Cela s'explique par quoi? Par défaut, lorsque je déclare ici des éléments de type numérique spécifiés comme étant des facteurs, R va donner, c'est-à-dire des identifiants à ces éléments-là, des identifiants internes que moi, utilisateur, je ne peux pas lire. Et ces identifiants-là, c'est ce que j'ai ici comme retour. Donc, pour pouvoir pallier à cela, je fais appel de nouveau à la fonction d'abord numérique. Je spécifie ici, en faisant appel encore à la fonction as character, je spécifie cela et je mets ici comme argument dedans mon facteur que je viens de créer et je valide sur entrée. Regardez, ce que j'ai ici au niveau du retour ici, ça a été les mêmes éléments que j'ai introduits ici dans mon facteur. Donc, soyez prudent avec la manipulation lorsque vous voulez convertir un facteur de type numérique en vecteur. Ça peut souvent vous arriver ou ça pourra aussi vous arriver lorsque vous allez entreprendre à faire des analyses statistiques. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très utiles ou intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant la suite de cette formation. Et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc, sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao. Merci infiniment.